je ne me trompe pas, c'est OK. Nous sommes en live. Bonjour les amis, bonjour. Voilà, comme promis, je vous ai invité notre gentil Joël, alors Jean-Noël Mendy, que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé d'aller découvrir, enfin d'aller voir ses vidéos. Eh bien, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais on va dire qu'avec Mohamed Diallo, sur les vidéos de Mohamed Diallo, j'ai pu à peu près saisir les choses qu'il voulait nous inculquer. Et donc déjà, je voudrais expliquer que il va expliquer avec ses mots à lui. Il va être sympa, il va essayer de nous parler comme si on avait comme sans insulter votre intelligence. Il va essayer de nous parler comme si nous étions des enfants de 4 ans, parce que c'est très complexe, même pour moi. Mais de ce que j'ai compris, c'est à peu près ce que je vous dis moi dans certaines de mes vidéos, dans mes guidances astrologiques. C'est bien de retrouver notre souveraineté, de nous reconnecter à notre part divine pour pouvoir ne plus rien attendre des autres, de nous libérer de tout ce qui ne nous convient plus. D'ailleurs, j'ai remis mon collier liberté, hein, parce que je veux complètement retrouver ma liberté. Et je fais encore un rappel gentil coup de gueule. Arrêtez de me demander pour Philippe Lara, nanana, je ne veux plus de président. Je n'ai jamais voté de ma vie. Je n'ai jamais eu de carte électorale. Je n'en aurai jamais. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un me dise ce que je dois faire de ma vie, comment je dois gérer ma vie. D'où je vous ai dit, mes filles n'ont pas eu de masque et je les ai déscolarisées. C'est sûrement pas pour que maintenant des gens me disent, Nacera, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux... Non. Si ce monsieur vient aider, tant mieux, c'est bien, il est bienvenu, hein, s'il peut aider à enlever un petit peu la merde qui est en France. Il n'y a aucun souci, il est bienvenu. Mais là, j'ai une overdose parce qu'on n'arrête pas de me rentrer dans des groupes, surtout sur VK. On me rentre dans des groupes pour que je puisse donner mon avis, partager et patati et patata. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter ce souhait, de ne plus avoir de vidéos, de demandes au sujet de ce monsieur. Donc, revenons-en à nos moutons. Pourquoi j'invite Jean-Noël Mendy? Comme je vous ai dit, j'ai vraiment pris le temps de l'écouter sur le live de Mohamed Diallo et je vous invite à aller voir ce live qui est très intéressant parce que dessus, il y a aussi son ami, comment il s'appelle? C'est Guillaume Gostellini, je crois, et j'aimerais bien l'inviter aussi, j'aime beaucoup sa vibration. D'ailleurs, je compte sur toi, Jean-Noël, si tu peux lui donner mon numéro de téléphone. Et je vous dis, il va vous expliquer, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va vous expliquer euh, avec des mots très... C'est un peu plus élaboré, mais il va vous dessiner, il va vous faire les graphiques pour que vraiment vous compreniez pourquoi certains d'entre vous, vous n'avez jamais supporté la hiérarchie. Vous n'avez jamais supporté l'autorité. Vous n'avez jamais supporté qu'on vous dise quoi faire ou quoi pas faire. Et des fois, c'est parce qu'on vous dit ce que vous devez faire, ben vous allez ne pas le faire. Ou parce qu'on vous dit tu dois le faire, que vous n'allez pas le faire. Ou alors, j'ai dit deux fois la même chose. Mais c'est pas grave. Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui je suis dans un état. Aujourd'hui, je suis mamie pour la première fois. Aujourd'hui, 18 heures, j'ai eu mon petit-fils qui a pointé le bout de son nez dans ce nouveau monde que l'on doit comprendre, que l'on doit vraiment comprendre aujourd'hui. Et là, maintenant, Nassera, elle va et laisser parler Jean-Noël, que je remercie encore d'être venu. Voilà. Hop, c'est parti, mon kiki. Et ah oui, j'ai oublié de remercier Fatia. Merci Fatia de venir m'aider pour les questions des gens. Et merci, normalement, j'ai deux modératrices aussi. Pardon? Il y a Carla avec nous. Il y a Carla et normalement, il y a aussi Karina. Donc, je remercie les modératrices. Merci, merci de votre aide. Et donc, les amis, n'oubliez pas de mots qui peuvent faire sauter la chaîne. Et là, maintenant, je vous laisse tous saluer Jean-Noël. Oui, oui, salut à tous. Comme qui dirait, des petits camarades qu'on a, senti que sans toc. Oui, on est là, on est tous là, on pense tous qu'on est là et que on voit que la civilisation des êtres humains, soi-disant, a aimé vivre dans un monde qui n'est pas humain du tout, où on peut s'entretuer, on peut s'assassiner, tout ça, et on se pose pas de questions. Alors on dit on a des chefs, on a des potentats, on a des choses comme ça.
Maintenant, depuis très très longtemps, on se retrouve avec des individus qui décident de faire ce qu'ils veulent. On dit on a fait confiance à eux ou ceci ou cela, et on se dit il y a les choses qui changent pas. On entend de l'autre côté de la planète, Monsieur Donald Trump et machin chose ou tout ceci cela. On dit on attend quelqu'un qui va nous sauver, qui a ceci ou il y a cela. On sait toujours pas qu'est-ce qui se passe. Alors moi, je suis pas grand-chose. Je suis pas le président de la République. Je suis personne. En fin de compte, je suis personne personnifiée. J'ai une personnification. Je suis moi-même là. Je suis présent devant vous. Et quelqu'un qui est présent devant vous, c'est quelqu'un qui est représenté. Oui. Donc, techniquement parlant, puisque je suis présent et donc vous pouvez donc me voir, me visualiser, je fais donc une représentation où je vais vous expliquer, donc j'exerce la représentativité de ma représentation puisque c'est moi qui vais la faire dans le cadre de cette activité. Alors, ça nécessite aussi d'avoir un peu de maîtrise dans la langue française. C'est-à-dire, moi, je parle le français, je ne parle pas le chinois, et donc, je comprends au moins les déclinaisons du mot présent, quelque chose qui est présent, c'est là, c'est représenté, j'existe dans ce monde et il est donc représenté. Toute chose que je vois, c'est présent. Et ça donc, c'est très représentatif de soi-même. Un arbre, il est représentatif d'un arbre. Voilà, il n'est pas tous les arbres, mais on voit bien que c'est un arbre. Alors, depuis des millénaires, les hommes se posent tout un tas de questions sur qu'est-ce qu'il y a là, ici, là-haut, les extraterrestres, machin chose, ceci, cela. Moi, je te dis que tu peux te mettre dans un placard et puis tu peux comprendre un petit peu cet univers qu'un enfant, lui, il naît, il découvre le monde et il n'a pas cette notion de corruption où là, on va lui bourrer le crâne avec tout un tas de... Je te dis qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et que c'est comme ça, et puis pas autrement, et puis c'est à moi que tu obéis, et puis tout le reste. Maintenant, avec tout ce que j'ai pu chercher comme découverte, ce que j'ai des découvertes archéologiques où j'en passe et des meilleurs, on se rend compte qu'avec certains ouvrages qui sont là depuis très très longtemps et dont le fondement n'est même pas à remettre en question parce que fondamentalement il surplombe, c'est juste la capacité de lecture qui va varier et qui même pas elle ne va pas varier, c'est la profondeur de l'homme à pouvoir les lire parce que si je dis l'univers, il est là, il est présent. Et, il est là, donc je verbalise qu'il est présent, puisque je suis d'un point de vue lingual comme d'un point de vue physique. Donc c'est verbalisé, mais qu'est-ce qu'il possède comme propriété dans le principe de verbalisation? Et on retrouve ces phrases-là dans les livres des dogmes, mais dans tous. On va le retrouver dans la Kundalini, machin chose, donc on va le retrouver dans plein de trucs. C'est principe de verbalisation, c'est-à-dire de ce qui est. Être ou ne pas être, Shakespeare, il dit être ou ne pas être. Si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous l'avez pas entendu non plus, que je vous l'ai posé, c'est que vous n'êtes pas là, donc cette réponse sera forcément, vous ne pourrez pas répondre de toutes les façons. Donc la réponse vous dirait être. Donc cet univers, il a des caractéristiques intrinsèques qui lui sont propres, et c'est ça dont il va pouvoir falloir déterminer dans la notion. Et là, est-ce que nous avons un petit peu de compréhension sans arriver avec moi je sais, j'ai tout compris, je suis au courant, je machin chose, où il n'y a que moi. Non, si tu n'existais pas, ou qu'effectivement la totalité de ce que tu connais sur cette planète n'existait pas, bon, tu gardes quand même ta langue et là nous exprimons en français. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire ceci. L'univers, il existe et il a des propriétés intrinsèques. Quelles sont-elles? Quelles sont-elles d'un point de vue technique et réel? C'est là où je ne vais pas perturber moi avec ma propre opinion, parce que tout le monde s'en fout. Voilà, parce que si c'est qu'un combat d'opinion, et là on y va, c'est quoi ton opinion sur la tarte aux pizzas, machin chose, ceci, cela, la tarte aux pizzas? Je préfère la tarte qui est tarte et la pizza qui est pizza. Voilà. Sinon, ça fera un truc bizarre. Donc pourquoi pas? Une pizza sucrée, ça doit être très bien. Ça s'appelle des crêpes. Donc oui, alors, cet univers, il a des propriétés intrinsèques. Elles sont d'ordre de quoi? Dimensionnel. Vous existez dans un rapport dimensionnel. Voilà, hop, le haut, le bas, le devant, le derrière, voilà, et les notions de côté. Il y a des gens qui me diront, ouais, mais dans l'espace, il n'y a pas haut, il n'y a pas de bas. Mais si tu ne sais pas reconnaître le haut de ta tête et celui de tes pieds, c'est que tu as fondamentalement un problème. Donc, je suppose, et cela impose que tu aies déjà un petit peu de connaissance physique vis-à-vis de toi. C'est-à-dire qu'au moins, tu connais ça. C'est juste pas pour philosopher parce qu'on n'a vraiment pas le temps.
Alors, pour les gens qui ont été à l'école, qui ont une maîtrise un tant soit peu de la compréhension mathématique, ils diront, ce qu'ils ont appris, c'est que les mathématiques, c'est le langage de l'univers. Oui et non. Oui, à la fois oui, mais à la fois non. Parce que les mathématiques, c'est le langage du volume qui la contient. Alors forcément, l'univers, c'est un grand volume et donc c'est aussi son langage, puisque c'est un langage dit volumique, dit dimensionnel. Parce que si je prends une sphère, le langage mathématique de la sphère n'est pas celui du cube. Ils utilisent le même langage et donc, effectivement, dans ce langage où le rapport d'équation n'est pas le même. Alors, il faut comprendre aussi ceci, si la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, ça n'est donc pas la législation. Il y a donc autre chose qui fait loi, puisque un langage obéit donc à une loi qui régit donc toute chose, qui régit l'ensemble de cette mathématique dans l'art dimensionnel. Eh bien, figurez-vous qu'en géométrie, si je veux dessiner un cercle, un point, un carré, un cube, une pyramide, où j'en passe, la première chose que je vais faire, c'est que je vais poser un point. Et après, ça dépendra du langage d'adéquation que je vais utiliser, qui va déterminer de quelle mathématique il impose. Alors, si la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, il faut savoir que le point de repère fait loi. Alors là, on parle de l'univers tout entier. Cet univers, elle est tellement colossale et tellement ancrée dans sa matérialité que il est c'est un univers, on le sait, dans la matérialité qui impose que on soit dans un monde de tridimensionnalité que seul l'esprit peut percevoir. Ça fait non pas 3 dimensions, sinon j'aurais la perception d'un objet et je ne pourrais pas échanger avec vous, je n'aurais pas la conscience de vous. Voilà. Si j'avais pas cette conscience-là, il resterait donc que mon cadavre et donc je serais forcément que tridimensionnel. Là, j'échange avec vous, donc j'y mets la forme et l'esprit qu'il impose de politesse, d'échange et ainsi de suite pour pouvoir dire, oui, on échange tous ensemble et grosso modo, oui, j'existe avec vous, j'échange avec vous et dans ce rapport d'échange, j'y mets l'esprit et la forme qui l'impose. Alors, dans cet univers, vous ou moi, la notion de point de repère fait loi. Bon, mais à moi tout seul, je suis un point de repère dans cet univers, mais je ne suis pas la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il faut comprendre que si la notion de point de repère fait loi, ce point de repère, il est dit dans la déclinaison du langage qui est pour moi le français, c'est un point de repère, primo. Voilà. Et ce point de repère, eh ben, par analogie, il est quoi? Si c'est un point de repère qui est là, il est donc représenté puisque c'est un point de déclinaison de la langue française dans le langage analogue. Alors, donc, il est représenté et donc, il est représentatif de lui-même. Mais figurez-vous que si c'est un point de repère, il est vous. Vous êtes un point de repère représenté. Cette représentation de vous-même est donc le bien le plus cher que l'univers il vous fait. C'est-à-dire le droit à vous-même de disposer de vous-même, tout simplement. Alors, on se retrouve avec des gens qui sont très loin d'être bêtes parce que, tout simplement, en période électorale et depuis très très longtemps, ils vous font des compas, des équerres, j'en passe et des meilleurs, et ils vous disent tout simplement, ça sert à rien que tu sois un point de repère représenté, ta représentation physique est fondamentale, idéologique, et de savoir comment on va administrer tout ça, et nous, on va s'en occuper parce que, grosso modo, ça ne te concerne pas. On n'en a strictement rien à cirer de qui tu es, toi, tes copains, ceci, cela, et les règles du jeu, c'est toi et tes copains, vous allez rentrer là-dedans, voilà, et vous allez nous donner, devinez quoi, en passant par les urnes, bien sûr, parce que là, chez eux, l'urne, elle est funéraire, ce que vous représentez de vous-même en passant par la petite boîte, vous passez en boîte, vous donnez votre assentiment à exercer sur vous-même le pouvoir ou à bâtir le monde de demain, l'ensemble de votre volonté personnelle que l'univers vous confère de par la loi du point qui fait loi, bien sûr. Et là, on va arriver à comprendre un peu plus que ça. Cette représentation physique et fondamentale de toute l'espèce humaine, la mettre dans une boîte et donner à une élite l'art de nous contrôler. On a donc affaire à des gens qui ne sont pas des cons.
Il faut nous intéresser au langage que l'univers utilise, c'est-à-dire les mathématiques. Donc, en mathématiques, on utilise tout un tas de termes, le rayon, la circonférence, tout un tas de trucs. Mais on a un langage qui est très spécifique, qui, dans cette mathématique, a une matière maître qui est l'art géométrique, puisque la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, et donc cette mathématique est guidée par le volume qui la contient. Donc la mathématique n'est pas la législation maître dans l'art de comprendre l'univers et ses lois. Alors, en mathématiques, un point de repère représenté, on appelle ça, c'est là où il faut comprendre que ça va très très loin cette histoire, ça n'est pas un rapport d'opinion. Et ça n'est pas une histoire où le débat fait choix, où il faut comprendre et l'art géométrique qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, voilà. C'est-à-dire que la formulation du cube, qu'il soit un cube de 10 km ou de 10 cm, c'est la même formulation, c'est côté au cube. Point barre, la hauteur par la base pour la pyramide, voilà, pour le cercle, la circonférence par le diamètre, et j'aurai un rapport de constance 3,14. Pareil, longueur par largeur pour calculer effectivement un cube, pour en avoir le rapport rationnel dans le rapport réel. Mais donc, ils ont les mêmes valeurs juridiques. Et donc, ça confère à deux choses de même nature, deux êtres humains, les mêmes propriétés, exercer sur eux-mêmes leur principe de régence, c'est-à-dire leur droit à disposer d'eux-mêmes dans le même cadre de la loi qui nous l'est imposé. Ce point de repère représenté dans le langage mathématique, il faut bien comprendre qu'on appelle ça une image. Mais une image, si je dis que c'est une image, je dis l'univers, je sais ce que c'est ou je ne sais pas ce que c'est une image par définition qui est le rapport d'unité. C'est tout à fait bizarre parce qu'on retrouve ce même langage dans les livres des dogmes. Dieu, c'est l'unicité. Je ne suis pas débile au point de savoir qu'effectivement, si je regarde ce crayon, c'est une unicité. Et comment serait-il à lui seul Dieu? Non. Je suis dans un cadre réel où Dieu est le langage législationnel qui impose à toute chose de cette création d'être créée et représentée, qui ne saurait être représenté, puisque fondamentalement, je dis, je ne sais pas ce que c'est. Je viens de définir le fait que je ne sais pas ce que c'est. Et donc, par définition, j'ai dit que je ne sais pas. C'est donc définir l'image de ce qui est le rapport d'unité où je ne saurais pas ce que c'est. Maintenant, l'esprit qui impose toute chose, bien sûr qu'il est hors de portée, mais il confère à toute la création d'être créée et donc d'être représentée dans le fait même que deux choses de même nature ont même propriété dans l'aspect physique et rationnel, et qui impose qu'effectivement, dans la notion de cercle, le premier rapport de constance lui-même a un rapport de 3,14. Après, on peut vous faire le nombre d'or et tout ce qui va avec. Il faut comprendre qu'il existe un code dans l'univers qui nous permet de nommer quelque chose et qui confère à ces choses d'être ainsi nommées, c'est-à-dire la définition imagée d'un rapport d'unité, c'est-à-dire Dieu, les mêmes propriétés dans le rapport d'unité. C'est ça la problématique, c'est que le code Dieu, ceux qui nous contrôlent dans cette pyramide, et là on a des compas et des équerres, ils utilisent une devise qui leur est propre, qui dit Dieu est mon droit. C'est pas eux qui le disent, c'est l'univers qui dit que la loi, il faut bien comprendre que ce qu'il y a sur le blason de la couronne d'Angleterre où il y a marqué Dieu est mon droit, c'est comme si Dieu parlait, disait que ça, c'est la loi, c'est la valeur de la loi. Mais la loi de quoi? De celui qui a créé toute représentation physique et fondamentale, et dont la loi première d'être repère représenté par cette représentation est la valeur de la loi. La représentation fidèle à être conforme à une loi où chacun d'entre nous accepte que l'autre est un autre que soi. Le fameux ton prochain comme toi-même, l'autre est à l'autre. Et on retrouve dans ces livres des dogmes une linéaire que si on retrouve dans la mathématique, qu'il y a donc une législation qui nous permette même de sortir les mots de notre bouche et d'en prendre la hauteur de dimension. On y retrouve le langage dimensionnel, trinitaire de toute chose, où toute chose dans l'univers se perçoit de là, dans un point d'un seul, de par la valeur de l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle, et ça, dans la même valeur de l'esprit. On y retrouve le code infalsifiable de la création pour connaître toute chose. C'est le principe même du sachant. Et ça, ce nom-là,
dans ce glyphe-là, structurellement, on sait qu'on y retrouve le nom. C'est la principe dualité. On le retrouve dans l'Occident avec les mêmes glyphes, écrits de cette manière, qui signifient le même mot, El, Dieu. On retrouve les principes de verbalisation, la connaissance d'un grand savoir qui nous permet de savoir que nous sommes des êtres égaux, responsables de nous-mêmes, de notre propre représentation dans le cadre de la loi où Dieu seul est loi. On a donc affaire à une législation suprême qui régisse à la fois notre environnement, l'univers, les mathématiques, les rapports d'adéquation, et dont la clé de lecture est celle originelle qui est celle de l'esprit. C'est normal, c'est l'esprit de toute chose qui crée par l'esprit et qui permet ainsi de nous dévoiler par le langage qui est celui de l'esprit, mais dans le rapport de dimensionnalité, la nature même de l'origine de cette écriture qui fait de nous des êtres égaux et confère à deux choses de même nature le même rapport de rationalité dans le rapport de réalité. Peu importe le cube, il aura toujours sa même valeur de mathématique et d'équationnel qui va déterminer de la mesure réelle qu'il prend en place. C'est là où on a affaire à un savoir, à une connaissance tellement énorme qu'elle ne saurait venir de moi et dont, effectivement, je fais en sorte de redonner techniquement ce qu'il en est pour que les gens eux-mêmes, dans la pratique, puissent y retrouver toute la logique qui est imposée à notre univers à la fois dans des règlements mathématiques et à la fois dans une valeur spirituelle où on n'est pas au déni de l'autre, dans le cadre de dire « moi, je serai supérieur à toi et je serai ton représentant » dans le cadre où son droit suprême a disposé de lui-même. Cela ne confère jamais en rien à un homme l'ascendant sur une femme, ou même le contraire, ou même le fait de dire qu'effectivement, cet enfant, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais lui imposer la loi. Non, il existe une loi dans l'univers et nous ne devons, pour nous protéger les uns des autres, de mieux la comprendre. C'est tout ce que je dis. Voilà la Serra, sauf s'il y a encore d'autres choses que vous voulez poser comme question. Voilà, il y a plein, parce que je fais plein de lives, il y a plein de profondeur de lecture. C'est quelque chose, c'est vrai que les gens, en général, ils sont obligés de regarder les lives plusieurs fois pour mieux comprendre, parce que moi, je suis habitué. Alors, des fois, ça va vite. C'est pour ça que je dis, si je fais la démonstration que vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi tout de suite. Voilà, comme ça, je peux reprendre. Voilà. Bon, je te l'ai dit, il y a des bricoles, je comprends, il y en a, c'est un peu complexe. Effectivement, c'est vrai que ça a réécouté tranquillement. Mais tu te souviens, on l'avait dit, même si nous, avec le mental, on ne saisit pas tout, il faut savoir que notre subconscient, lui, il enregistre les informations, il les comprend, il les analyse pas. Pour lui, c'est acquis. Donc, quelque part, moi, je dirais dans des mots peut-être plus simples, ça rejoint un peu ce que, bon, je vais le dire comme toi, je connais pas tout, je ne sais pas tout, je reçois des messages et dans ces messages, on nous met bien en avant le fait que nous sommes libres de vivre notre vie et surtout à partir du moment où on fait seulement les choses qui nous épanouissent, Alors, qui nous ouais, rendent heureux. le problème, c'est que si tu dis que tu es libre de vivre ta vie et que tu ne reconnais pas une législation qui fait que fondamentalement, ceux qui seront les plus naïfs, ils seront toujours attirés par des gens à qui on va vendre des marchands de sommeil, qui vont les mettre en sommeil, ils vont les exploiter comme dans un système d'exploitation. C'est ce qui arrive à notre société. 11 millions de pauvres, des guerres sur la terre, toujours au profit de certains, parce que la naïveté des hommes est toujours de faire confiance à des gens qui seront des beaux parleurs. C'est là où on va avoir ce problème. C'est-à-dire qu'on continue le fait de le culte de Baal. La Baal, c'est un cercle. C'est un cercle vicieux, voilà, où on va redonner notre pouvoir personnel à des individus qui vont encore exploiter l'humanité avec des gens qui n'ont pas conscience d'être enfermés là et n'ont pas conscience d'exister dans un rapport universel où la dimensionnalité qui leur appartient, c'est d'abord d'être juste représenté. Ça ne représente pas tout grand-chose pour quelqu'un. Mais cette représentation, on leur dit surtout non, t'occupe pas, on va la donner à quelqu'un et il va s'occuper de tout à ta place et t'inquiète pas, le monde de merde dans lequel tu vis, tu vas pouvoir le garder à vitam aeternam. Eh bien, justement, c'est ça le problème. Tu sais, beaucoup de gens ont été abîmés par la vie, abîmés déjà par ce format dans cette 3D, avec l'éducation, avec les parents qui eux-mêmes ont vécu des choses difficiles. Donc, beaucoup ont été malmenés et ont perdu confiance en eux.
et ils ont besoin des fois qu'on leur donne la main. Mais ils Ouais, n'ont pas compris que de donner la main à quelqu'un d'autre pour être guidé, ils vont tomber sur des crapules. D'où ceux qui tombent sur les pervers narcissiques, que ce soit le mari, la femme, et après, à plus grande échelle, d'où nos ouais, ils gouvernementeurs. vont finir de te plumer. C'est pour ça que lorsqu'on est frappé, blessé, attaqué, faut pas se concentrer sur ce qui marche pas. Faut se concentrer sur vous, sur ce qui fonctionne encore. Parce qu'il y a que la partie qui est pas, qui est encore fonctionnelle qui va vous sortir d'affaire. Vous avez la possibilité de bouger, faire bouger votre cerveau, aller chercher des bouquins, rencontrer des gens qui soient positifs et qui ne sont pas de valeur vénale, parce que vous savez que ce qui va vous intéresser, ce qui vont intéresser les gens, c'est encore ce qui vont pouvoir vous plumer. Vous êtes une bête qui boitait. Vous n'oubliez pas que les chacals ne sont attirés justement que par la chair qui est un peu sanglante et qui continue de propager son odeur de je suis une victime, allez-y, frappez-moi. Voilà, après, on a la loi des séries, parce que les gens te disent c'est la loi des séries. Non, 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 tu as montré que tu étais une victime. Rassure-toi, tous les chacals voient en ton visage une victime. C'est logique. Et donc, avec ce qui se passe en ce moment, puisque il y a les échos de ce qui se passe aux États-Unis avec le blond, voilà, eh bien, je pense que beaucoup se disent, ça y est, nous aussi en France, nous allons avoir notre sauveur. Non, 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 Donc, non. Moi, j'ai vu les on a aventures de des Pierre gens qui, Richard. Ouais, ouais. Tu as parlé du blond. Ouais, ouais, non. On a quand même eu Pierre Richard. Donc, les histoires de grand blanc avec une chaussure noire, on connaît. voilà. Mais les gens sont, beaucoup ont compris la leçon. Beaucoup ont compris que là, ça y est, maintenant, il est temps qu'on reprenne nous-mêmes les rênes de notre vie. Et donc là, je reviens sur ce que je leur donne à mes amis là sur ma chaîne YouTube. C'est depuis les guidances astrologiques, on nous préparait, on ne le savait pas. Je ne sais même pas où regarder, moi. Je dois regarder par là, je crois. On ne le savait pas. On nous préparait à cet emploi te convient plus, quitte-le. Cette relation te convient plus, quitte-la. Ce lieu ne te convient plus, quitte-le. Bien sûr, en créant déjà dans sa vie une nouvelle vibration de je me donne la priorité, je comprends que je suis créateur de ma vie en étant dans une forme de positivisme, d'optimisme, et donc cette loi d'attraction, elle fonctionne pour tout le monde, il n'y a personne qui est mieux loti que l'autre, non, puisque nous sommes tous cette partie divine, nous sommes tous du grand tout, nous venons tous de, voilà, et donc tout doucement, on nous préparait pour qu'aujourd'hui, on apprenne à nous positionner dans non, on ne veut pas de la soupe, de la picouse, de ce que vous voulez. Non, on ne veut pas de la mascarade. Non, vous deviez vous préparer avant pour vous positionner maintenant pour construire votre avenir de demain. Et ça va commencer par vous, par votre décision et votre positionnement. Donc c'est pour ça. Et j'ai aimé quand tout à l'heure je t'ai demandé est-ce que ce sont des humains qui nous font vivre tout ça depuis des siècles? Et j'ai aimé ta réponse et je vais te laisser d'ailleurs en redire avec tes mots à toi parce que moi je ne saurais pas redire comme toi. Bah, le problème, c'est humain. Humain, c'est la matière, c'est hume. Et après, il y a la notion d'être. Nous sommes des êtres humains. À partir du moment où on considère qu'on a un esprit, qu'on est là et qu'on n'a pas que cinq sens, parce que sinon, ça veut dire que vous savez toujours pas comment vous avez fait pour les énumérer. Donc, ça, c'est que vous l'avez oblitéré. Si vous l'avez oblitéré, il sert à rien. Donc, vous n'avez pas cinq sens, vous en avez réellement six. Donc, vous n'avez pas, c'est pas, je crois que j'ai un sixième sens. Non, non, je m'en sers. Et ça, c'est une gymnastique que vous devez apprendre à savoir faire. Vous n'avez pas cinq sens, vous en avez six. Voilà, c'est même l'essence même de toute chose. Voilà. Donc la quatrième dimension, celle quand on parle, on vit dans un troisième, dans un monde tridimensionnel, et la quatrième dimension de notre dimension, c'est bien l'esprit. Mais ça n'est pas la quatrième, c'est la première. C'est l'esprit originel, c'est la notion même qui nous permet, nous, de communiquer avec ce qui nous entoure dans la valeur de langage qui est celui du langage originel qui crée le rapport de dimensionnalité. C'est ça, et c'est donc la première dimension. C'est ça qui prouve qu'effectivement, il y a l'esprit. La matérialité n'est que la résultante de l'esprit, puisque le langage même de cet univers a le langage universel dont on utilise, celui de l'esprit. Ça,
C'est pour ça que ces lois physiques et fondamentales, là, on est dans la physique quantique, on se rend bien compte que ça dépasse l'entendement. Alors, ça remet en question à la fois l'univers tel qu'on le perçoit. C'est pour ça que je dis souvent, je fais des vidéos, vous n'avez pas compris, allez voir Nassim Haramein, allez voir certaines choses, vous comprendrez certaines choses. Il y a des gens, c'est parce que tu fais des lives, ils ont l'impression que tu es le petit gilet jaune de base ou quelqu'un que tu vas raconter des salades. Non, non, je suis pas là pour raconter des salades. Ce que je dis, il est véridique, point barre. C'est pas une histoire, mais j'ai l'opinion, j'ai lu ça ou ça. Je m'en fous de ce que tu as lu. Si tu sais pas faire, que tu sais pas reconnaître à un autre être vivant les mêmes droits, si tu peux pas lire des lois physiques et fondamentales, que tu penses que c'est un rapport d'opinion, c'est que tu n'as rien compris. La circonférence par le diamètre, ça fait 3,14. C'est pas une histoire ou une vue de l'esprit. Voilà. Sinon, tu n'utiliserais même pas le téléphone que tu as là, on ferait pas tourner des satellites. Quand je te dis que un point de repère, c'est une image par définition qui est le rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, c'est pas une vue de l'esprit. Ça confère à deux choses de même nature, j'ai pas rêvé, d'avoir effectivement les mêmes propriétés et donc d'exister parce qu'ils sont représentés, donc leur propre représentativité. Il y a des gens, ils vont t'emmener en disant non, 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 on va s'unir pour exister dans un monde de merde. Ça, c'est tous les acteurs de crise. Ils sont très, très nombreux, faites-y attention. Ils vont pas vous ramener vers la législation qui régit l'univers et qui est marquée sur les boucliers. Et donc, si on analyse la profondeur, on n'a pas besoin de sortir un livre des dogmes pour dire que une image par définition, qui possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, et ainsi de suite, c'est une valeur législationnelle. C'est la marque suprême de l'esprit d'une création qui impose à tout l'univers la législation et qui nous impose à nous le mode du code civil dans lequel nous vivons. Nous n'avons pas à réécrire la législation, c'est-à-dire les lois de l'univers, parce que l'univers l'a très bien créé. Et on retrouve ça, tu n'as donc pas besoin de sortir aucun livre des dogmes. Mais pourtant, ceux qui connaissent les livres des dogmes me disent ce que tu dis, c'est la même chose. Et pourtant, j'utilise quoi? Le rapport dimensionnel. Pourquoi j'aurais besoin d'instrumentaliser tel ou tel livre? C'est que si fondamentalement on doit avoir des points de discorde, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas lire dans la dimensionnalité. Mais moi, avec le point de repère représenté, je te dis, il y a un esprit qui domine toute chose, qui impose à tout le monde sa législation et qui ne me confère pas le droit d'être le représentant de tout le monde. Point barre. Je te dis donc, je ne vais pas confier à quelqu'un d'autre ma représentation physique et fondamentale, en plus, en passant par les urnes, et la donner à quelqu'un. Ça n'est donc pas normal. Ceux qui contrôlent ça, ils te disent, Dieu est mon droit. Donc, ils sont loin d'être cons. Et en plus, ils utilisent des compas et des écarts. Bizarrement, ils font un petit peu comme moi, ils font de la géométrie. Ça pose problème. Le problème, c'est pas ceux qui sont en haut. Eux, ils savent encore ce qu'ils viennent chercher chez les autres. La représentation. Le droit d'avoir pouvoir sur les autres. Sur quoi? Sur le fait qu'ils existent dans la création. Et comme ils sont trop débiles, c'est mieux qu'ils donnent ça à un représentant. Et les gens vont continuer à rester dans le système. Si nous ne savons pas nous allier pour pouvoir stopper cette mécanique, ça va pas aller. Ceux qui nous font ça sont des êtres humains. Ils demandent notre consentement. Ils connaissent donc les règles les plus élémentaires en disant si je vous tords de tous les côtés, c'est parce que vous avez accepté de me donner en groupe et en nombre le pouvoir personnel à agir sur vous-même. Parce que vous êtes des négateurs de la législation, parce que moi, pour vous casser la gueule, j'utilise au moins la législation où je vous prends votre pouvoir personnel, où vous avez accepté de passer par les urnes, d'en crever, pour pouvoir effectivement me donner votre pouvoir personnel. Nous n'avons pas affaire à des gens qui le font sous prétexte, ils n'ont jamais volé la représentation, ils ont demandé aux hommes de leur confier leur destinée, les hommes ont accepté, et parce que les hommes sont des cupides et qui sont inéquitables, ils acceptent de vivre dans un monde où l'inhumanité est loi. C'est ça qui est terrible. Eh bien, écoutez, si certaines personnes ont des questions à poser à Jean-Noël, n'hésitez pas. Nous, on est là. Il est là pour vous. La bonne nouvelle dans la mauvaise, puisque c'est vrai que pour beaucoup, ce sont de mauvaises nouvelles ce qui se passe en ce moment. Pour certains, d'un autre point de vue, ce sont des bonnes nouvelles. C'est que tout se casse la figure. On vous met en pleine figure ce qui n'allait pas depuis des siècles pour que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez reprendre votre pouvoir créateur, que vous puissiez reprendre le contrôle, je dirais d'une vie, pas de votre vie, si, on peut dire votre vie, mais
comme c'est en train de changer, déjà reprendre votre pouvoir créateur, de vraiment comprendre votre puissance. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Vous êtes très puissant. C'est pour ça que vous leur faites peur. Parce que dès que tout le monde sera réveillé et que tout le monde aura compris, ils n'existeront plus. Bah, Donc, ils n'ont pas peur parce que à travers l'histoire humaine, si on regarde cette espèce de pyramide qui est posée là-bas et qui préfigure le schéma de notre société telle qu'elle est, la prise de contrôle de représentativité, ils nous ont toujours dit qu'il y avait une législation qui régissait l'univers, mathématiques, physique, physique quantique, la totalité, mais que l'épreuve qu'avaient les hommes sur la Terre, et on retrouve cette notion d'épreuve dans les livres des dogmes, c'est à l'homme d'accepter le législateur, c'est-à-dire cet esprit qui crée toute chose. Euh, Mathématiquement, moi, je démarre avec un truc qui est rationnel, mais qui te dit que le langage originel pour pouvoir lire la rationalité, c'est de la valeur de l'esprit. Là, donc, du coup, si je me retrouve avec le langage de l'esprit, je le comprends dans la matérialité, mais résultat, j'ai quoi comme résultat? L'esprit, donc quelque chose que je ne pourrais pas écrire. Ah, c'est-à-dire que c'est-à-dire tu peux dire Dieu parce que je dis un crayon, c'est-à-dire que cette capacité même à dire un mot m'est imposée par une législation qui régit toute chose. Sinon, ça veut dire que je peux pas dire un mot. Et donc, il y a bien cette législation, sinon je serais incapable matériellement d'exister dans le rapport dimensionnel ou de dire c'est un crayon. Les Anglais, ils sont obligés de globaliser une organisation définie. C'est voilà, toute chose se perçoit de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle. Et ça, dans la même valeur de l'esprit. C'est les principes même de cognition. Tu as affaire à une réglementation qui est de l'ordre dimensionnel, où même les glyphes de langage qui vont former les lettres qu'on utilise sont de l'ordre dimensionnel. On est battu à plat de couture. On est des hypocrites. On est des hommes. Si on dit qu'on peut exister dans ce monde-là, c'est qu'on est des hypocrites. On se dit, on est des gens justes ou quoi que ce soit, on accepte que des gens, en sortant de chez nous, crèvent à même la rue. Et comme si, en fin de compte, le problème qu'on aurait tous, c'est retourner au café pour prendre du sirop contre la toux. C'est un truc de fou. Et c'est ça que les acteurs de crise ils vont arriver, ils vont te parler de il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vite, courons, il n'y en aura pas pour tout le monde, retournons dans notre monde de merde. C'est là que tu les reconnais, les acteurs de crise. Voilà. alors, je vais laisser Fatia te donner les réponses. Je vais couper mon micro pour que ça fasse pas un retour de voix. Et Fatia, je te laisse lui donner les questions, d'accord, ma douce? Alors, Donc là, pour l'instant, on a une question de Carla qui nous demande aujourd'hui que pouvons-nous faire concrètement? alors. Concrètement, si tu as laissé à cette adversité la place et que on témoigne pas il y a une seule vérité, qu'on est des êtres humains, qu'il y a donc une législation qui régit toute chose. Les gens disent l'univers, mais pour dire l'univers, tu définis l'image d'un état unifié, sinon tu pourrais pas le verbaliser. C'est le principe même de verbalisation. Ça veut dire que soit on arrive à rationaliser tous autant qu'on on est d'accord sur le fait de pouvoir dire mot, ne serait-ce qu'un seul mot. Et pourtant, ce mot-là, il fait peur à beaucoup de monde. Il fait peur à beaucoup de monde parce que l'explication de ceux qui les utilisent, ils sont toujours à se cacher derrière des livres ou cachés ou interprétés. Je suis désolé. Je prends le code d'un homme ou d'une femme. Une femme, c'est Y, X, X. Un homme, c'est X, X, Y. Excuse-moi, c'est des miroirs. En quoi ça confère à l'un à l'autre machin. Jean-Noël, Jean-Noël, s'il te plaît, redresse la caméra, on voit pas tes petits X. Ah ouais, excuse-moi, je dis voilà. Le code d'une femme, c'est YXX, donc ce qui est féminin, il porte le Y en lui. Il est Y. Il porte deux X. Maintenant, ce qui est masculin, lui, il est X et il porte XY. Ça veut dire que le code de l'homme, c'est XY. Ça, c'est masculin. Ça, c'est féminin, XX. En vérité, la femme, c'est l'homme. Elle est matérialisée. Et l'homme, c'est la femme, puisque effectivement, il crée. Maintenant, c'est ce qu'on appelle des miroirs, parce qu'on utilise un langage miroir. Ça ne confère pas à l'homme la domination sur la femme ou la femme ou l'inverse. On est
des miroirs. On est complémentaires. Comme le plus, il est complémentaire au moins. C'est donc, ils sont côte à côte. De l'énergie plus, voilà, plus donc X, le facteur de X, dimensionnalité. Voilà, on a les principes fondamentaux du système pair. C'est-à-dire le pair, c'est le plus et le moins. Et on a dans ces livres ça, de la physique, on a des trucs où la lecture linguale ou l'interprétation de cette lecture à une échelle d'homme n'est pas lisible. C'est tout simplement pas lisible. Là, on parle de lois physiques et fondamentales qui régissent l'univers dans des principes d'équations qui sont avérés. Donc, quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire, si monsieur, madame, tout le monde, on n'arrive pas à faire des grands clans et une même famille où la notion même de loi, elle est là, eux l'utilisent pour contrôler les hommes. C'est Dieu est mon droit. C'est pas eux qui disent que Dieu est mon droit. C'est l'univers tout entier qui dit et en français s'il vous plaît, si je discute avec vous, que la loi qui régit l'univers, c'est Dieu de par la loi. C'est normal. Le secret, pour pouvoir déterminer d'une unité ou d'une unicité, ou de par l'esprit dans le langage originel, infalsifiable, structurel et dimensionnel, j'utiliserai ce langage dimensionnel parce que c'est de l'ordre d'infalsifiable, mais en français, je dirais Dieu. En anglais, je globaliserai une organisation définie, donc je dirais God. Voilà, ça peut varier dans le verbe, dans le lingual, mais pas dans l'ordre structurel. C'est impossible. C'est la valeur réelle, dimensionnelle du langage universel. Ça, tu ne pourras pas le changer parce que ça te donne les lettres de l'alphabet. Sinon, le type, il dit, je parle français, machin chose, je ne reconnais pas quoi que ça. Il ne sait même pas à quoi servent ces lettres. Il ne sait même pas à quoi correspond le A, ni le B, ni ceci, ni cela. C'est pourtant du langage dimensionnel. C'est là où ça va très très loin. Ça, on voit que nos lettres de l'alphabet nous ont été données, on voit que notre langage verbal nous a été donné, et donc que ce langage ou ce codex-là régit la totalité de l'univers mathématique y compris, et normalement les rapports des êtres humains à vivre ensemble. C'est donc pas à nous de légiférer sur qui est propriétaire de ceci ou cela. Il y a un propriétaire de toute chose dans le rapport d'équation. La propriété du volume appartient au volume. Bah, t'es pas content, bah, t'appartiens à la pyramide et arrête de pleurer. C'est-à-dire que soit les gens ils font un effort intellectuel de comprendre qu'ils sont enfermés dans une espèce de structure, où la propriété du volume va venir les chercher, parce qu'elle va légiférer en disant « je change la constitution, aujourd'hui tu as un crayon tout droit, demain tu seras un crayon tordu ». La constitution de quelque chose, c'est sa propriété intrinsèque, son code du travail, ce qu'il fait, et ainsi de suite. C'est normal, c'est l'objectisation. Voilà. Ça va plus loin. Il faut exister en clan, en groupe, où le même message il est véhiculé, soit une même compréhension dimensionnelle de ce que l'on fait et du monde dans lequel nous vivons. Et dans la rationalité, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions, hein, parce que je pense que les personnes qui ont suivi le live jusqu'à présent ont un petit peu de mal à comprendre un peu toutes ces notions. C'est nouveau, j'ai l'impression. Bah, c'est pas ça, c'est qu'ils sont. Mais alors, c'est vrai que quand je fais mes lives, j'ai plutôt affaire, j'ai des gens qui jouent à la PlayStation et donc du coup. Non, mais c'est vrai que parce qu'il y a des gens, ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui ils changent de domaine, ils faisaient du juridique, ils faisaient ça, donc c'est pas encore leur tasse de thé, mais s'ils prennent le temps d'analyser, ils vont comprendre. Mais maintenant, ça change du langage de monsieur, madame, tout le monde, et salut, comment tu vas, une baguette s'il vous plaît, machin, ça. C'est-à-dire que là, on est dans une profondeur qui est l'être et le fait que tout naturellement, quelqu'un qui est habitué à dire, mais ça, c'est le monde, il est comme ça, et je suis habitué il voit qu'avec les lunettes d'un monde de merde, pour lui, ça, c'est le monde. Le monde ne peut pas changer. Ne peut pas changer parce que les lunettes avec lesquelles il est là, c'est je vis dans un monde de merde. Et donc, grosso modo, ceux qui sont en train de nous faire ça, ils sont en train de nous piquer notre monde de merde. Mais tant qu'ils n'étaient pas dérangés, eux, d'aller récupérer de l'essence, qu'on a défoncé l'Irak et qu'on a, on a saigné toute la planète du monde en disant, les Irakiens, ils ont dit, pour nous, ça y est, c'est la fin des temps. On leur a envoyé des chars, des bombes, machin chose, tout ça. Les gens, ils en avaient rien à foutre. Ils pouvaient aller chez McDonald's et tout ça. Donc, c'est pas la fin des temps. Je suis désolé, là, en Afrique, il y a des endroits où ils sont tranquilles, et pour eux, tout se passe bien, ils ont le soleil, cocotier, machin chose. C'est ici, parce qu'on t'a proposé de la soupe et des codes barres. Ah, c'est normal que t'es en mode panique. Ah, ça vient chez toi, t'es emmerdé.
Ah, je comprends pas, patati patata, c'est un monde de merde. Non, et on rendez-nous notre monde de merde où, surtout, c'est nous qui soyons pas emmerdés. C'est là où j'ai pas besoin de faire une pyramide pour décrire l'hypocrisie des hommes à vivre sur la terre. Je suis désolé. C'est parce que je fais une pyramide que je te dis Dieu, parce que moi, je sais définir au moins une unicité, alors qu'il y a des gens, on leur dit Dieu, c'est l'unicité, ils ne seraient pas capables de décrire chacune des lettres qui y correspondent. Je suis désolé. Et qui ne reconnaissent pas deux choses de même nature, les mêmes propriétés. Et à la fois mathématiques, arithmétique, j'en passais des meilleurs. L'hypocrisie des hommes a existé dans un monde de merde et à ne défendre que leurs intérêts dans le cadre où eux seulement ne seraient pas emmerdés, c'est la priorité. Sinon, le reste, c'est une hypocrisie. Voilà. Mais par contre, ils se dénient la responsabilité, il faut changer de chef. C'est normal. Aucun d'eux ne veut porter la responsabilité. Yeah. Nous avons Françoise qui demande, Françoise Aline qui dit bonjour Jean-Noël, c'est pareil pour la fraude au nom de naissance avec un numéro de sécurité sociale par rapport à la représentation? Le problème de la fraude au nom légal, c'est juste l'art d'administrer des gens qui ont rien à foutre d'eux-mêmes et puis leur dire, tu vois, il y a un cas de dégâts, c'est vas-y, tu fuis la route, ceci, cela. La fraude au nom légal, c'est inexistant. C'est juste pour piloter les gens dans un système où ils sont déjà enfermés dans une espèce de pyramide. C'est tout. Maintenant, la fraude au nom légal, c'est pas ça qui régit l'ensemble de l'univers. Là, ça n'a rien ce que je fais n'a rien à voir avec l'homme en paille et la poupée gonflable. C'est si vous avez un problème avec l'homme en paille, ben, bourrez-le de paille, je sais pas, faites quelque chose. La représentativité, c'est autre chose que la fraude au non légal. La fraude au non légal, c'est un attrape-couillon où effectivement Dieu n'y apparaît pas. Ça veut dire que la valeur de la loi, c'est juste des gens qui ont, c'est comme des petits autochtones qui disent ah j'existe, mais ils connaissent pas les lois de l'univers. Il connaît ni les mathématiques, ni rien que ça. Ça veut dire que la seule chose qu'il essaye de sauver, c'est son cul. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il est dans une société de merde et il se dit putain, je peux pas changer la société de merde. Tout le monde est de la merde, faut que je me sauve. Juste moi. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour dire que ouais, effectivement, t'es un être vivant, casse-toi. Bah, s'il veut se casser, qu'il se casse. Il y a un moment donné, les gens ils confondent sauver leur cul et dire la vérité. Si le système est une escroquerie, bah, prouve-le par A plus B, mais tu lâcheras pas jusqu'à la fin. Mais c'est pas une histoire d'homme en paille. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Alors, il y avait Carla tout à l'heure qui demandait qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut agir, nous, à notre niveau? Bah, à notre niveau, soit on arrive à expliquer les règles du jeu avec lesquelles, dans le rapport dimensionnel, bah, les gens, bah, ils continuent de prendre la représentation physique et fondamentale parce que au moins eux, ils ont un compas et une écart pour pouvoir dire que ils sont au courant que ça sert au moins à faire des points de repère. Donc, tout simplement, ils font de la géométrie. J'ai un compas, j'ai une équerre, je sais au moins que je fais un point de repère et puis je t'ai flingué ta représentativité. N'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Les mecs, ils sont en train de te citer Platon, ils sont incapables de dire que tu as un point de repère représenté. C'est-à-dire qu'on laisse jouer les gens à la marelle, au but, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est on se bat. On fait des chaînes, on fait des canals, on fait des lives. Je décortique l'aberration du langage technique de monsieur journaliste qui sert à que dalle, de l'espèce de lanceur d'alerte qui sert à que dalle. Voilà, allez, des espèces de personnes qui à chaque fois vont ouvrir leur porte-monnaie plus vite que leur cœur. Alors en disant surtout, t'as vu, t'as un problème. Je t'ai dit que t'avais un problème. Ah ouais, il est gentil, lui, il a dit que j'avais un problème, il s'intéresse à moi. Ouais, non, mais vas-y, tu peux envoyer du pognon si tu veux. On a tout, la, décortiquer ou trouver les acteurs de crise ou de savoir qui est bon, qui est mauvais ou qui profondément est un ignare et un imbécile parce qu'il veut rester dans une société de merde. Les gens qui vont pouvoir, qui sont là à défendre ce système parce qu'ils sont conscients ou ils sont inconscients, la seule résultat qu'ils ont, c'est pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Si une législation vaut pour toi, elle vaut pour tous. Si toi t'es libre, ils sont libres. Ce que tu veux pour toi-même, tu le veux pour les autres. Et donc, forcément, il y a une législation qui s'appelle la symétrie. Et la symétrie, c'est des notions même de géométrie. C'est ça le problème. On se retrouve avec des gens dans la notion qui refusent les lois qui régissent l'univers, qui prétendent réécrire des constitutions comme s'ils pouvaient être législateurs, qui confèrent à tout le monde d'être égaux.
L'univers, il ne t'a pas attendu pour dire que deux sphères, elles sont régies par les mêmes réglementations, rationalité. Je suis désolé. C'est le rapport arithmétique. Tu n'étais pas là, l'univers fonctionnait déjà sans ça. Reconnaître à un autre être vivant les mêmes droits que toi, dans tes besoins les plus élémentaires, à te vêtir, à te loger, à exister en communauté, à ne pas être mis dans le banc sur le banc de la société, c'est pourtant la moindre des choses. On vit aujourd'hui, les gens sortent parce qu'effectivement, ils sont dérangés pour aller au café, qui se lèvent pour 800 SDF qui crèvent chaque année. Et pas depuis hier. Les enfants qui sont placés, des gens qui sont administrés, spoliés, dépouillés, des nations entières qui sont rasées. Non! T'as vu, on est emmerdé, on peut pas aller au café. Ah, tu n'as pas d'empathie, Jean-Loup, tu n'as pas d'empathie. Pourquoi? Je devrais avoir de l'empathie simplement quand ça te touche à toi. Que si jamais je te laisse tranquille là et qu'on dépouille le reste de la terre, t'as vu, c'est merveilleux ce qui s'est passé, c'est arrêté, maintenant on vit, on est heureux. Mais comment tu veux que je fasse la leçon à un hypocrite? Il est hypocrite. Et je n'ai donc pas grand-chose à lui dire parce que je suis sensible aussi à sa douleur. Mais fondamentalement, l'est-il à celle des autres? Si ce n'est qu'en vérité, il instrumentalise sa douleur pour simplement y retrouver lui-même son confort. C'est ça où on se retrouve avec des gens, même tu leur expliques ça par A plus B, ou même par des mots humains. Ouais, t'inquiète pas, on va faire des prospectus, t'inquiète pas, on va faire ceci, ça. Mais la véracité ou le don de soi est la notion la plus importante qui soit. Chaque individu a témoigné de la vérité. Et la vérité, si je dis un mot et que j'en prends la mesure, hauteur, largeur, profondeur, excuse-moi, je tombe là ou là. Et pourtant, je fais que de la géométrie. C'est un truc de fou. Et pourtant, même dans ces livres-là, on te dit, tu veux la vérité, c'est Dieu. C'est normal, je ne pourrais pas dire c'est un crayon, je ne pourrais pas définir l'image d'intégrité, je ne pourrais pas mesurer sa hauteur, sa largeur, sa profondeur. J'y peux rien. J'ai pas inventé la langue française, que je sache. J'ai pas inventé le rapport de dimensionnalité. Mais maintenant, si je dis un crayon, il existe bien dans un rapport de dimensionnalité. C'est un crayon, c'est une image dimensionnée. La dimension définie de ce que c'est. C'est le rapport même. C'est le rapport dimensionnel qui est l'image de ce qui est le rapport d'unité. C'est pour ça qu'on te disait, dans ces livres-là, on te dit Dieu, c'est la mesure de toute chose. C'est la législation de toute chose. C'est le législateur. Il ne peut pas réécrire dessus, c'est impossible. J'aurais beau essayer de me casser la tête, mesure, loi physique, vitesse de la lumière, machin, chose ça. Je suis adepte. Mais fondamentalement, si je vais chercher la loi physique et fondamentale qui régit la totalité de l'univers, dans le principe de verbalisation, on tombe sur ça. Ça, c'est l'équation ultime. C'est l'équation ultime. Et là, je n'y peux rien. Ça se passe de moi. Essaye de définir ce que c'est. Tu sais pas, tu définiras de ce que c'est dans le rapport dimensionnel de ce que c'est, dans l'image, ce que c'est, et qui est, parce que c'est là, dans le rapport d'unité, où tu globaliseras une organisation définie. Mais tu le verras de par ton esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans le rapport dimensionnel, et ça dans la même valeur de l'esprit. Infalsifiable, je suis désolé. Ça n'est pas quelque chose où j'ai à débattre de la circonférence par le diamètre, 3,14. Je ne suis pas Thalès, je ne suis pas Pythagore. Ça, c'était là bien avant. Voilà. Eh bien, c'est fou, tu vois, parce que j'écoute ça. C'est vrai hein, que c'est complexe, hein, pour moi, je l'avoue, hein, c'est complexe. Et en même temps, il y a un fond où je dis, je comprends. C'est juste une histoire de les mots. Enfin, j'ai l'impression, je n'utilise pas les mêmes mots. Bon, après, je n'ai pas les mêmes. On parle de verbe. Les mots, le verbe, on parle de ce qui est. Voilà. Au début était le verbe. Verbe, c'est verbalisé, au début comme à la fin. Mais c'est. J'espère qu'ils comprendront. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont du mal. C'est pour ça que je pense qu'on va pas faire une longue vidéo pour ceux qui voudront regarder, revoir. Voilà, ceux qui veulent revoir et tout ça. Ouais. Par contre, si je me trompe pas, il y a une date importante, il y a un truc à dire. Alors, je sais pas si on peut le dire pour le 7 novembre.
Ah oui, le 7 novembre, un rassemblement humain, une petite promenade pour aller jusqu'au Louvre. Encore, on va pouvoir analyser encore cet obélix qui est la structure de notre univers dans le rapport dimensionnel. Parce que vous voyez, il y a des obélix, il y a des gens qui disent que c'est des symboles de la franc-maçonnerie. C'est faux. Parce que même dans l'islam, il y a effectivement, il y a la Kaaba. Un peu plus loin, il y avait aussi des obélix, il y en avait 3, où effectivement, qui sont là et qui datent des périodes abrahamiques. Donc, l'obélix n'a rien à voir avec la formation ou quoi que ce soit. C'est le rapport dimensionnel et structurel de notre univers. On vit dans un univers quadridimensionnel. C'est pour ça que c'est un rapport 1-4-4 où la structure même de ce chapeau a un angle de 36 degrés. C'est normal, c'est la structure du nombre d'or. Donc, on se rend bien compte que depuis même la période d'Abraham, les mathématiques et le rapport structurel de l'univers, il était déjà très bien connu. On n'a donc pas affaire à des petits bergers qui étaient bêtes et stupides. Non, on a affaire à des connaissances incroyables, fondamentales, où en plus de ça, la valeur de fraternité, d'amour, de paix, eh ben, elles étaient aussi sont les valeurs de la famille. C'est là où faut se rendre compte où Abraham, il était le père d'une famille de bergers qui sont tous ensemble, où effectivement, il était patriarche, il ne se prenait donc pas pour le patron, il avait une position qui était la sienne. Et donc, donc la responsabilité, on le demandait en arbitrage. Et dans cet arbitrage, il n'utilisait pas son rapport d'opinion, mais il utilisait bien Dieu. Et donc, il avait la mesure des choses, Abraham. C'est là où il faut comprendre qu'on a affaire à la compréhension et à une lecture où même Abraham n'était pas le décisionnaire de lui-même, mais bien utilisait Dieu comme système d'arbitrage pour prendre les décisions qui avaient affaire à lui-même, qui affaire à lui-même. Voilà. Ça me rappelle, il y avait donc ton ami Guillaume qui avait lu Oui. un beau message à la fin du live de Mohamed Diallo. Et surtout, tu sais, j'ai créé un jeu de cartes. Alors, je le vends plus, hein, mais j'ai créé un jeu de cartes et je recevais les messages la nuit. Je faisais des petits dessins, enfin, j'avais le dessin avec le message qu'elle avait. Et donc, après, on a choisi les couleurs avec une copine et tout ça. Enfin, et dans le jeu de cartes, il y a un message qui m'a été donné, comme quoi on voit bien qu'il est universel. La carte s'appelle. Ah bah attends. Ah, ça a bugué. Ah, allô. Ah, lui, elle a bugué. Elle a bugué. Bon, Ah. le temps que son réseau revienne, il y a Mahir21 te demande, doit-on ou non nous débarrasser de notre ego pour vivre égaux? Ben non, ben, c'est pas que le problème de notre ego, c'est l'analyse environnementale. L'ego, moi je suis moi, mais si j'utilise pas mon ego à bon escient, ou s'il est mal réglé, je vais penser que je suis supérieur à quelqu'un d'autre ou inférieur. C'est pas une relation, on doit avoir une relation complémentaire où, en fin de compte, la connaissance, le savoir, c'est des dons qu'on se donne, qu'on se partage. Alors là, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je réclame rien à personne. Et ça passe par le don de soi. On n'est pas là pour tirer, on n'est pas là pour avoir raison. La raison d'origine qui fait que j'existe, il y a donc une législation dimensionnelle qui me surplombe, et donc je suis juste là pour dire qu'effectivement il y a de Dieu que Dieu. Donc parce que effectivement c'est pour moi le cheval de bataille pour dire que deux choses de même nature qui sont représentées dans l'univers, si elles sont capables d'exercer en toute fraternité, en toute harmonie, dans la législation qui leur confère effectivement que la création, ils sont dans la création et donc ils ne peuvent pas être propriétaires de la création puisqu'ils ils sont eux-mêmes la propriété de la création. C'est donc un syllogisme. C'est-à-dire qu'il y a des règles élémentaires qui relèvent des mathématiques qui font que la création, tu ne peux pas la marchander puisque elle est la propriété d'autrui. Et autrui n'est pas toi, mais bien l'esprit de toute chose qui impose et la matérialité et les propriétés dimensionnelles dans lesquelles nous vivons. C'est là où, si pour marchander la création, il faut soi-même être la première marchandise. Et l'homme, il est en train de le payer à grands frais. Cette douleur et cette leçon que l'humanité va encaisser, elle va l'encaisser sévèrement. Peut-être pas aujourd'hui, mais fondamentalement, je ne peux pas témoigner contre la véracité et la vérité dimensionnelle qui me fait dire mot. C'est là où fondamentalement, je ne peux pas trouver cette logique parce que pour moi, c'est de l'ordre du faux témoignage. Voilà.
Donc, on se retrouve avec des gens haineux qui tricotent, machin chose. J'en ai un qui m'a dit que je l'ai menacé, lui, ses enfants, ceci, cela. Non, parce qu'il ne comprend pas la représentativité. Avec ça seulement, je lui mets une raclée. Alors, il va instrumentaliser. C'est normal, parce qu'ils ce sont des bergers de petits moutons où il va avoir l'opinion dessus. C'est ça qui est dommage. Les humains, ils veulent garder leur médiocrité ou leur petit univers où ils ont pouvoir sur les autres. Nous n'avons aucunement le droit d'avoir pouvoir sur autrui. Nous sommes des serviteurs de la vie, puisque nous sommes vivants et nous témoignons que cette vie nous rend vivants et que ce vivant est la législation qui nous entoure. Je comprends très bien ceux qui ont une vision très spirituelle, mais je te dis, avant de me dire que tu es spirituel, tu es aussi régi par des lois physiques et matérielles qui vont prouver ta spiritualité. C'est donc, ne fais pas erreur de te mettre à part en pensant toi-même avoir raison sur toute vérité, de la raison elle-même qui impose le fait que tu existes en réalité. C'est donc une réglementation infime et subtile qui fait que si nous ne la prenons pas en masse et si nous ne la comprenons pas dans la logique, nous ne serions donc pas dans la même logique et nous allons encore chuter. C'est très difficile d'accepter, mais en vérité, les gens ont fait beaucoup de travail sur leur propre humanité qu'ils se verraient gâcher parce que le fait de pouvoir formuler la hauteur, la dimensionnalité de quelque chose qui est une image par définition et qui possède un rapport d'unité, et là, même dans cette phrase, l'acronyme est prononcé, c'est là où il faut comprendre qu'il n'en prendrait pas la mesure et là, on sera encore en passe d'échouer. Parce qu'un mot, un seul, dans son rapport dimensionnel et sa valeur structurelle qui régit l'acte de la pensée et dans l'art de verbaliser en français, en anglais, en espagnol, en toutes les langues, ne serait pas mesuré. L'égotisme, c'est le fait de ne pas reconnaître à l'autre le même rapport d'équité. C'est être inégaux. C'est là où cette notion même d'ego doit être comprise et mesurée dans chacun d'entre nous, dans l'art de comprendre la mesure qui fait de nous des égaux. J'existe, oui, mais dans un rapport où la législation qui l'impose dans cet univers fait que mon existence est régie par des lois dimensionnelles où je suis moi-même représenté et dont la législation elle-même de la représentation qui régit toute chose est le point donné qui est régi lui-même dans le principe de verbalisation par un acronyme qui régit toute chose. C'est là où, dans l'échange verbal, beaucoup de gens ne vont pas arriver à suivre parce que il faut maîtriser à la fois la langue française et à la fois ce rapport dimensionnel. Ça prend du temps, c'est vrai, mais humainement parlant, quand je te dis qu'on est tous des êtres humains, on est des êtres égaux, on ne peut pas être soumis à des gens qui vont te manipuler à vitam aeternam, qu'on existe en tant que société humaine et donc on doit avoir des rapports conventionnels, qu'on soit allé à l'école et ainsi de suite. Notre société a des possibilités, mais elle est régie dans le cadre où tout le monde se fout de la législation générale. Et, en grosso modo, c'est comme si tu pensais que tu as un téléphone portable et un manuel et que pour appeler ton copain ou quelqu'un, tu jettes ton téléphone par terre parce que tu ne veux pas savoir comment ça fonctionne. Ton téléphone ne fonctionnera donc pas. Donc, tu es obligé de te plier à la réglementation qui fait que ton téléphone, il faut que tu l'allumes, tu le charges, et la batterie, et ainsi de suite. C'est pareil. Dans l'action de pensée, les gens, ils vont retenir tous les personnages d'une série télévisée, mais le fait que tu existes dans un rapport dimensionné, que tu définis l'image d'un état unifié qui donne à deux choses de même nature les mêmes propriétés, c'est trop compliqué. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça me rapporte? Quel est donc mon intérêt à me pencher de là-dessus? Mais si les gens n'en ont rien à foutre de leur vie et qu'ils préfèrent une série Netflix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est là où c'est compliqué. Oui, mais c'est difficile de penser autrement quand on a été, on va dire, un petit peu bercé de manière individuelle, quoi. Qui veut la fin veut les moyens. Il y a des gens, ils veulent la fin, ils n'y mettent pas les moyens. Ils te disent, je suis emmerdé, c'est quoi la solution tout de suite? Attends, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Du moment qu'il ne se mouille pas, il te dit c'est OK. Les gens, ils veulent des solutions, ils ne se mouillent pas. C'est normal comme raisonnement. Les gens ne veulent pas s'impliquer. S'investir. Ah voilà, et s'investir, c'est physiquement, personnellement, là.
Nous, on a des gens qui sont là, ils repartagent les lives et ainsi de suite. On est là, il faut, si les gens ne veulent pas bouger, ils sont en train de crever. Les gens disent, ils sont en train de crever, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut se bouger. Il faut partager, il faut s'unifier en groupe, groupuscule, toujours de plus en plus grand. Les mêmes actions où l'axe de pensée il est le même. C'est le même axe. Mais où chacun maîtriserait fondamentalement l'axe de justice qui permet à aucun usurpateur de prendre le droit souverain qui est en vérité celui de l'univers à régir toute loi, à nous-mêmes être soumis à cela et à faire que cette souveraineté de cet univers incarné dans nous-mêmes soit le modèle législationnel par le principe régent. L'agencement, le régencement. Les termes et le langage français est un langage technique où le principe de régence, donc les gens disent royauté, machin chose, cette régence, c'est l'agencement. Le fait d'être bien agencé. C'est le principe de régir. Les hommes ont placé des étiquettes où ils ont mis des notions qui seraient supérieures l'une à l'autre. Non. Être régent, régir, roi, rayonner, rayonnement, c'est le principe lumière qui va éclairer l'agencement, régencement d'un individu d'être bien éclairé. Ça n'est pas le fait que tu bouffes du homard et du caviar. L'analogie des hommes à interpréter les mots qui lui viennent à son oreille a été bercée par des contes de fées ou des clichés qui fait que les mots, quand ils sont prononcés, le subliminal fonctionne et n'a plus la maîtrise des mots, si ce n'est à les recalibrer dans des clichés où l'homme a été programmé. C'est très compliqué de réveiller. Ah, mais il faudrait se déprogrammer, donc. Comment? Il faudrait se déprogrammer. Les gens, ils savent aimer, non? Est-ce que ça se programme? Est-ce que tu peux reconnaître un autre être vivant sur la Terre où qu'il soit les mêmes droits que toi? Est-ce que ça, c'est pas suffisamment comme programme? Les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir une bibliothèque pour savoir qu'on est des êtres humains. Et qu'il y a donc un seul combat sur la Terre. Ça, il n'y a pas besoin de bouquin pour ça. Il n'y a pas besoin que je fasse une pyramide. Si les gens, ils ont le cœur sec, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est ça le problème, c'est qu'on aura beau leur faire des dessins X, Y ou Z, ça c'est pour des gens qui vont être suffisamment forts intellectuellement pour dire là on a un vrai problème et comprendre qu'on a vraiment quelque chose qui fait que on va se manger une raclée. Donc là, ce que j'apporte là, c'est pour des gens qui vont vraiment comprendre des choses et qui vont vouloir travailler les choses et dont le nom là intéresse réellement. C'est-à-dire que ceux qui aiment Dieu vont chercher la vérité de Dieu partout où elle est. Et ça, ils ne vont pas lâcher. C'est ça, c'est ceux qui aiment Dieu. Partout. Ils vont reconnaître sa marque dans tout, partout et surtout. Et donc, ils ne se posent pas la question, puisque pour eux, il y a un seul législateur. Donc, ça n'est pas à remettre en question. Livre, pas livre ou quoi que ce soit, qu'on aurait détruit tous les ouvrages des dogmes, pour eux, Dieu ne changerait pas, ce serait toujours la valeur de la loi. C'est là où on ne se perd pas. Maintenant, d'un point de vue, ceux qui n'ont rien à faire avec ça, ceux qui sont vraiment des êtres humains, ils savent que le vrai combat d'un être humain, c'est pas d'aller se planquer en Corrèze pour aller planter des fraises. C'est pas se dire je combats pour l'humanité, c'est pas je me barre en autarcie. C'est de faire valoir que cette humanité est le seul modèle sociétal qui soit acceptable sur cette planète. C'est donc constituer effectivement des groupuscules qui vont rien lâcher et dont la force intellectuelle et de domination par la sublimation et de compréhension, qu'elle soit mathématique et dimensionnelle, est indéniable. Ça, c'est par les lois physiques et fondamentales, la dimensionnalité, où je dis encore une fois que j'emmerde tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un, il arrive, il me dit patati patata, j'en ai rien à cirer. Par A plus B, dans le rapport de dimensionnalité mathématique y comprise, la valeur de loi, c'est Dieu. En barre. J'ai donc pas besoin d'un physicien, d'un mathématicien, d'un historien ou pour me raconter le contrôle par hiérarchisation pyramidale
Qui a conquis l'Espagne et machin chose? Le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Les faits, l'histoire, c'est des faits, rien que des faits. Le fait le plus absolu, c'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale comme seul schéma de structure de modélisation sociétale qui a conquis la totalité de cette planète. En quoi César serait-il conquérant ou de quoi que ce soit, puisque lui-même, il appartenait à une structure pyramidale qui le contrôlait déjà de base. C'est un esprit même qui contrôlait toute chose. Et dont tous ces groupuscules et ces acteurs, en fin de compte, ne sont que le système de déploiement. En quoi un programme, que je rentre un programme, entrée-sortie en informatique, s'il y a la structure du programme. Voilà, j'aurai une fenêtre, une interface, ceci, cela. Après, je peux mettre sur mon site Jean-Noël Mendy, on s'en fout. Tu pourras mettre ton nom si tu veux. C'est le même type, c'est le même programme. C'est le programme qui prime avant celui qui prétend qu'il est le programme. Il n'est pas le programme. Là, tu as donc à faire un programme. Si tu ne peux pas voir la structure, tu pourras mettre toutes les impostures. Ah oui, les gens qui font des fraudes, ils te mettent les étiquettes, la CAF, machin chose, mais envoie ton truc, ton RIB, ta carte d'identité, hop, et après, tu évites ton compte en banque. Ah, mais c'était la même structure. Ben, c'est normal, tu t'es fait avoir par l'art structurel. Voilà, c'est comme les brouteux, là. Tu t'envoies la photo d'une jolie fille ou d'un beau garçon en disant « Salut, j'ai vu ton profil, tout ça, c'est bien. » Ils se font avoir par l'art structurel, les apparences. C'est là où les gens ne voient pas comment l'arnaque, les yeux trompent, l'esprit trompe, voilà, pas la structure et le fond. Celui qui a donné n'a jamais rien à te réclamer puisqu'il est là pour donner, puisque l'univers donne. Ça n'est pas donc pour gratter, ça ne sert à rien. Comprendre la fraude non légale, c'est comprendre une partie du système de mécanisme qui va, c'est un peu le secret du labyrinthe pour te dire, va à gauche, va à droite, demain c'est ceci, cela, il y a un décret sur ci, ça. Les gens ne savent plus où aller, ils sont perdus et à la fin, ils abandonnent. Donc, du coup, ils se laissent au système. Ah, c'est bon, j'ai payé parce que ça m'a pris la tête, j'ai reçu un PV, je le conteste pas, ça va me prendre des heures. Voilà, les démarches administratives, les gens sont lessivés. Dès qu'il va sur ce site-là, il faut tel code, ça, son compte en banque tous les 3 mois, faut valider avec son téléphone portable, c'est-à-dire qu'ils sont pistés partout, les gens sont épuisés, ils se couchent, n'osent même plus se lever. Sécurité, vous êtes en sécurité? Non, vous êtes verrouillé. Tous ces cadenas servent à vous verrouiller. Ben, la Serra, elle a disparu. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a kidnappé la Serra. Elle a un problème de connexion. Elle tente de se reconnecter, en fait. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir votre chaîne. Ah ouais, je vais cliquer sur abonner, au moins. Ah ouais. Ce serait bien, oui. Ouais. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. Hein. La Serra, elle est dans la bataille aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important que les gens comprennent que c'est vrai, des fois, les gens se cotisent entre eux, ils participent, machin chose. J'y vois pas de mal. Mais le fait, si c'est pour tourner en rond, se bâtir des fortunes sur ses frères ou sur ses sœurs, on va avoir du mal à en sortir. Il y a une priorité, elle a toujours été dite, hein, rendre à César ce qui est à César. Techniquement parlant, César est mort, donc du coup, je vois pas ce qu'on peut lui rendre. Ou rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire être dans la législation qui fait de nous des êtres égaux. Donc, l'univers, elle est créé, il est représenté, il confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. La propriété du volume n'appartient au volume, c'est que je suis la propriété de ce grand univers et de l'esprit qui l'impose, et donc pas le contraire. Je prétends pas à vouloir mettre du sable dans mes poches en disant il est à moi. Non, poussière à poussière, je redeviendrai poussière et fondamentalement, c'est peut-être pas tout ce que je suis. C'est ça la grande erreur, c'est qu'il y a aussi la valeur de l'esprit. Donc, il y a cette logique matérialiste ou machin chose. J'aurais beau essayer de dire que cette matérialité, elle peut prendre corps sur moi. Non, elle ne peut pas parce que la mathématique ou la mesure de comment je vois les dimensions et tout ça n'est pas mon mode de vie. Je suis désolé. Voilà. Elle est revenue. Tu sais, ça avait coupé. Je croyais que tout était coupé. Donc moi, j'avais même éteint mon ordinateur. Ah, t'as vu? Moi, je vous ai envoyé un message pour m'excuser. Alors, me revoilà. Il me restait plus qu'à me mettre en pyjama. Moi, je me suis dit, le live, il est foutu. Non, c'est pas foutu. Bon, merci Fatia. Heureusement qu'elle était là. Du coup, elle a assuré. On n'a plus besoin de moi.
c'est bon. Non, non, faut revenir. Du coup, heureusement que ça n'a pas coupé parce que je me disais, mais les gens, ils vont se dire, mais ce monsieur, c'est qui? Mais C'est le monsieur qui a la grosse Jean-Noël, tête parce qu'elle m'a laissé en milieu avec une grosse tête, t'as vu? ben non. Si, si, si. Alors, Jean-Noël Mendy, vous pouvez le retrouver sur VK au même nom et vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il a sa chaîne. Si vous aimez ce qu'il fait, si vous Ah, aimez on ce est qu'il sur explique, YouTube, on est sur le Twitch, on est sur le Twitter, on est partout, partout, partout. les envahisseurs. Ta da, C'est ça, ta da. c'est ça. Ouais, ouais. C'est Dieu contre-attaque. Oh, je te La remercie et représentativité. merci. Ah non, 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 les gens nous disent la représentativité n'existe pas. Le mieux, c'est les représentants. Je dis surtout, je ne la donne pas. Voilà, je suis d'accord. Mais écoutez, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé, les amis? Est-ce que ça vous a permis de comprendre encore certaines choses ou de mettre des mots sur votre vision de ce... Bon, il y en a qui disent excellent. Hein, il y en a qui disent on est dans la 3D. Ah bon, bon, on est Mais dans la 3D. la 3D, c'est le monde matériel. À partir Oui, du moment où tu parles, tu utilises le monde spirituel, tu es forcément en 4D. Simplement, faut-il en prendre toute la mesure. C'est tout. voilà, Ah, c'est dur. voilà. Alors, est-ce que vous êtes contents, les amis? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a convenu? Parce que du coup, pouvez-vous nous expliquer pour les 144 000? Ah, Alors, ah, 144, c'est alors Jean-Noël qui 140, décide, hein. alors 144 000, c'est le code Obélix. C'est la structure de notre univers. Parce que c'est bien ce qu'il a dit. Il dit, vous êtes, ils disent, il a dit, vous êtes dans la 3D. Non, on n'est pas en 3D, on est en 4D. Et c'est ça, ça c'est le 100, c'est le 14. Le 4, c'est la vérité. Alors, il y a un univers qui impose par le rapport dimensionnel qu'il a dans le rapport de section. C'est un 1 qui va générer, donc là, on a un angle de 36 degrés. Voilà, 36 degrés, c'est la section d'or du nombre d'or. C'est effectivement le déploiement dans l'univers qui va générer le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le rapport législationnel du monde dans lequel nous vivons. Là, tu te rends compte, ce qu'on appelle le secret du volume. Le volume, tu le retrouves à la Kaaba. C'est le cube. Tu le retrouves chez Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Tu vois, il déplace un petit peu du cadre. Voilà. Et cet homme-là, il est dans l'aspect dimensionnel. Mais il est régi par l'aspect spirituel. Ça, c'est le principe de création. C'est le monde de l'esprit. C'est le fameux 1 qui génère le rapport 4 où l'homme lui-même est un volume, un univers dans l'univers, c'est-à-dire ça, c'est l'homme dans le rapport de dimensionnalité, ça, c'est le rapport spatial, voilà, c'est le 1-4 dans le rapport de dimensionnalité, où l'homme lui-même, qui est une créature en 4 dimensions, prend place dans la trinité dimensionnelle. C'est le code 144 000, c'est l'univers dans son rapport dimensionnel. C'est pour ça que c'est l'obélix qui est utilisé pour dire l'univers et la loi. C'est le 1-4-4, c'est le rapport de l'univers d'un point de vue dimensionnel. C'est normal parce que toi, tu vas voir un monde tridimensionnel, voilà, tridimensionnel, où chacune des faces prend place le haut, une face, le devant, le derrière, face, la notion de dessous, voilà, face, notion de côté, face, et le reste sur l'autre côté. Ça donne un cube. Ce qui nous donne le secret des chiffres 8, 1 par coin, et donc la base 0, et le 9, qui est le retour de section. C'est le nombre numéraire que nous utilisons. On a beaucoup de sciences qui sont liées au secret du volume et à l'art dimensionnel. Les chiffres que tu utilises sont liés. L'infinité de 8, ça va de 1 à 8, dont, en vérité, le 0, c'est le principe originel qui est l'ordre de l'inaccessible, que tu ne peux pas palper, ça relève du monde de l'esprit. Le 9 et le 0 sont le même chiffre, c'est la section d'or du nombre d'or dans le rapport de croissance. Voilà, ça c'est les secrets du nombre d'or. Voilà, suite de Fibonacci, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. Que l'on retrouve beaucoup dans la nature, hein. Oui, dans la nature, tout ça. Donc, c'est pas simplement quand on n'avance pas en disant ouais, mais j'ai une idée que c'est juste parce qu'on est représenté. Non, ça va beaucoup plus loin que ça.
144 000, c'est donc la loi pour les hommes. C'est 144 000, on dit individus. C'est l'indivisibilité de la divisibilité. C'est le rapport universel et dimensionnel qui régit l'ensemble du code de loi. Un univers, c'est le 1, qui régit le rapport quadridimensionnel où la tridimensionnalité, elle est le cube, où effectivement l'état de conscience nécessite d'en avoir connaissance, où il y a 6 faces, et l'état de conscience, c'est de savoir que d'un côté comme de l'autre, 6 plus 1, ça fait 7. C'est l'état de conscience, la connaissance. Ça veut dire que tu es capable de comprendre le rapport de dimensionnalité. C'est pour ça D'où qu'on le dit que chiffre c'est un, 7 c'est pour ça lié à qu'on la dit que c'est un connaissance. nom. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chiffre sacré. D'accord. Voilà. Et donc le 3 fois 6, c'est 6, 6, 6. C'est la matérialité. Maintenant, si tu sais la conscience d'un côté, ça fait 1, ça fait 7. 5 et 2, ça fait 7. 3 et 4, ça fait 7. Ça fait 7, 7, 7. Maintenant, si tu as juste fait le tour sans conscience, tu auras 6, 6, 6. C'est la matérialité. D'accord. Ça n'est pas des chiffres diaboliques ou quoi que ce soit. C'est soit tu sais, soit tu sais pas. Les gens, on leur fait peur avec ça. Comme ça, ils s'éloignent du savoir, ils dégagent. Comme ça, on peut encore les manipuler. En ce moment, le 777, je le vois presque tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est la conscience. C'est comme eux, pendant la période où ils essayaient de vendre leur sirop contre la toux, ils disaient 144 000 machin chose, 144 000 doses, 144 000 éclairs, 144 000 machin chose. Ça veut dire qu'ils se foutent de la gueule des gens parce que les gens ignorent le secret de l'univers dans le rapport dimensionnel. Et donc, ils désignent une structure, l'obélix, dans le rapport dimensionnel. Voilà. Et est-ce que c'est hors sujet? J'en sais rien. Du coup, les pyramides, est-ce que déjà c'était leur manière de nous narguer? Non, les pyramides, c'est un code. Les pyramides, ils sont livrés avec le livre des morts. C'est-à-dire comment l'homme, il fait pour aller au-delà. Derrière, on a eu la Torah, on a eu la Bible, on a le Coran. On a le même message. L'épreuve de l'homme sur la terre pour accepter le monde qui est verbalisé. C'est ça le chemin de l'homme. Mais maintenant, ceux qui nous font passer cette épreuve, il est écrit qu'ils sont déchus sur la terre. Mais qui sont-ils? C'est pour ça on me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec Gizmo? Gizmo parle de créatures qui sont déchues. Et c'est marqué, c'est attesté dans les livres, je suis désolé. Gizmo, c'est qui Gizmo? Guillaume Gizmo. Guillaume Gizmo. Voilà, il parle des choses qui sont attestées. C'est pour ça que tu le trouves sympathique, parce que tout naturellement, ce qu'il dit est attesté. Donc, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, oui, maintenant, savoir, connaissance, tu sais que ça régit pas non simplement cette planète, mais l'univers tout entier. Qui donc a déposé ça à une époque où aucun de nous ne savait lire, ni écrire, ni compter, ni rien, ni quoi que ce soit, et qui ont programmé qu'on finirait tous par avoir des téléphones portables, machin chose, j'en passais des meilleurs, et qu'au bout d'un moment, on va coincer et de savoir effectivement si on n'est pas des êtres minables ou juste des cafards sur la Terre qui acceptons de se bouffer les uns les autres comme si on n'était que des rats. Survivre les uns sur les autres, c'est pas vivre. Voilà. Ben, dites donc. Ben, écoutez, les amis, alors je voulais pas que la vidéo soit trop longue pour que ceux qui voulaient la regarder au moins une deuxième fois, ben, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a permis d'élargir un petit peu vos connaissances. Moi-même, je pense que je vais devoir. Moi, je regarderai plus d'autres vidéos à toi où tu fais en raccourci, parce que c'est pas. Elle est longue, hein, celle-là maintenant. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les Égyptiens maîtrisaient un langage dimensionnel. C'est pour ça qu'ils utilisent des hiéroglyphes ou des idéogrammes, parce que ça relève de l'esprit. Voilà. C'est pour ça? Ouais, ça c'est ceux qui leur ont succédé. Voilà. Ah, voilà. Puisque les pyramides ne possèdent pas de hiéroglyphes. Il y a une question qui revient souvent, là, excusez-moi. On nous demande de vous demander Jésus-Christ représentait quoi? Jésus-Christ Jésus-Christ, il était quoi dans tout ça? Je ne sais pas. Il faut demander à Abraham qu'est-ce qu'il était. Il faut demander à Moïse qu'est-ce qu'il était.
Voilà. Après, le problème, la lecture de l'un et des autres, elle varie. Je suis pas là pour faire polémique avec les livres des dogmes. Chacun, il en a son interprétation et malheureusement, l'interprétation, c'est croire et pas savoir. Et le mieux, c'est d'aller faire une machine à monter dans le temps et discuter avec lui directement. C'est là où les gens veulent rentrer dans des polémiques où Jésus d'il y a 2000 ans n'est pas le problème, mais bien nous, à vivre dans un monde de merde. Que faisons-nous? Est-ce qu'on attend? Grosso modo, c'est-à-dire que quand tu vois une injustice, tu vas attendre Jésus-Christ en disant, elle s'est fait piquer son sac à main. Non, ne faisons pas, ne faisons pas, ne fabriquons pas la police. On va attendre que Jésus revienne. Non, on a décidé d'exister en société, de fabriquer des policiers, de dire qu'effectivement, ça, code de la route, non, tout le monde ne va pas travailler. Voilà, voilà, on essaye quand même de pallier à certaines merdes, quand même. On essaye de se bouger. Voilà, quand on voit quelque chose de mal, on dit, oh, ça, c'est pas bien. On n'attend pas Jésus-Christ pour pouvoir nous dire la leçon. Quand on voit le mal, on le combat. Je sais pas, j'attends personne. Voilà. Après, s'il y a quelqu'un de très sympathique pour pouvoir dire que oui, il y a une vérité qui est Dieu, pourquoi pas? J'attends pas. C'est là que donc, je te coupe, excuse-moi. Du coup, je vais l'appeler Gizmo, puisque vous l'appelez comme ça. Gizmo parlait des lois universelles, et ça, je ne connaissais pas non plus. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la vidéo. J'ai appris beaucoup de choses avec vous deux. C'était très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des choses. Dans le partage. Guillaume est quelqu'un dans le partage. Oui, ça se voit. de fiable. Ouais. Ah ouais, c'est super intéressant, c'est fou, c'est justement cette possibilité de mettre d'autres mots. Bon, c'est plus complexe, hein, je le répète encore, c'est vrai que c'est complexe, hein. Tes termes et tout ça, c'est très complexe encore pour moi, mon petit cerveau. Mais de pouvoir mettre de nouveaux mots sur ce qu'on est en train d'expérimenter pour en prendre conscience et pour en voir toute l'ampleur finalement, de réaliser, mais purée, ça fait un moment qu'on est dans les pieds dans la boue, hein. Ça fait pas un moment, on est des êtres humains ensemble, on est censé se donner la main, on accepte que je sorte de chez moi et j'en vois un autre crever. Et on se dit, et tout ça parce que grosso modo, on se marchande de la création, on donne nos pouvoirs personnels en disant, ça, sur la Terre, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on sort pas à des millions et des milliards. C'est-à-dire que des gens qui crèvent la rue, qu'on se balance des bombes en Iran, en Irak, machin chose, parce qu'on existe sur la Terre, parce qu'effectivement, tout le monde veut regarder autre chose que la législation de l'univers. C'est-à-dire que les mecs, ils en savent beaucoup, ils sont au courant de Dieu et mon droit. Mais ça n'intéresse personne. Les gens préfèrent la PlayStation, Netflix ou quoi que ce soit. Ils veulent se réunir pour se garder. Pour bien les endormir. Ah non, 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 non. Non, non, les mecs qui ont marqué Dieu et mon droit, ils l'ont marqué. Ils ont marqué ça. Non, je parle pas d'eux. Je parle pas d'eux. Je parle de ceux qui, de ceux qui nous font, voilà, qui nous ont bien manipulés pendant des années, qui ont fait en sorte à ce que nous ayons des téléphones pas chers, des forfaits pas chers, des PlayStation, des patati et patata, pour qu'on puisse bien rester endormis. Et ah ben non, ils n'ont pas fait en sorte. Ah non, 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 ils n'ont pas fait en sorte que les hommes s'endorment. Ils ont fait en sorte que les hommes se réveillent. C'est les hommes qui veulent pas se réveiller. Les hommes, dès qu'on les bouscule, ils n'y voient que leur intérêt. C'est ça le plus terrible. C'est-à-dire que là, on vit une période terrible dans l'histoire où l'humanité, 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable, qu'on vit comme des chiens, on se balance des bombes. Les gens, la seule chose qu'ils vont dire, c'est « il est où notre profit ?» Les gens, ils ne se battent pas pour la vérité. La vérité, c'est qu'on est des êtres humains. Est-ce que les gens connaissent les lois qui régissent la matière, c'est-à-dire l'univers? La réponse, non, les gens n'ont rien à foutre de l'univers et des lois. Sinon, ils cherchaient la vérité, ils auraient trouvé Dieu. C'est ça que je dis. Et ce qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, c'est-à-dire d'être des êtres égaux. Les gens ne se battent pas, je leur demande pas de connaître Dieu, c'est qu'un autre être humain n'a pas le droit de vivre sur la Terre comme si eux, ils existaient. C'est ça le problème des hommes, c'est qu'ils ne veulent pas exister dans un monde humain. Les hommes, ils se battent pour voir comment leur profit ne va pas. C'est ça qui est terrible dans un monde qui serait la merde et dont la merde serait le standard, grosso modo. Et ils prétendent savoir le bien. Je suis désolé, si ton monde à toi, c'est un monde de merde, c'est que t'es un merdeux. Voilà, c'est comme ça qu'on dit chez nous, en tout cas.
Voilà. Bon, c'est les mots crus à Jean-Noël, hein. Moi, d'habitude, je vous parle avec Ouais. beaucoup de douceur et beaucoup de Ah, mais moi diplomatie. aussi, je suis doux, hein. Jean-Noël, c'est pour ça que je t'ai invité. Je me suis dit, peut-être que là, il faudrait que quelqu'un mette des coups de pied aux fesses parce que, Ah non, voilà. ça, en général, je le fais chez moi. J'ai quelques mots crus, mais en général, je le fais chez moi. Mais parce que les gens, la vérité, bah, tu peux leur dire, je sais pas, les gens me disent, il y a la même chose dans les livres des dogmes, ou que leur livre à eux qui prônent la bonne foi de, il faut un monde meilleur, tout ça. Ben, je les ai pas vus sortir avec leur livre en train de me dire, bah, Dieu, c'est la loi. Non, 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 non. Quand la République, elle a dit séparation de l'Église et de l'Étoile, assis de vous coucher, les mecs, ils sont partis se coucher. Je suis désolé. C'est la vérité. Mais moi, Dieu, le Dieu que je ramène ne se couchera pas. Et pourtant, les gens me disent que c'est le même. Alors, il y en a, ils me disent, non, non, c'est pas le même. Le mien se croit. Je dis, le mien aussi, mais il se croit. Il se croit dans le fait de grandir. Ça, c'est des termes qu'on a un petit peu différemment. Parce que je lui dis, bah, tu vois, bah, en général, il y a un arbre, bah, il croit. Oh, un enfant, il croit aussi. Voilà, techniquement. Non, 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 eux, je dis, je sais pas, je crois. Ils n'en sont pas sûrs. Moi, je me rappelle dans la vidéo de Mohamed Diallo, il y avait quelqu'un qui disait, euh, bah, Jean-Noël, il croit pas en Dieu, mais pourtant, il a compris beaucoup de choses. Non, 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 Et t'as non, dû mais expliquer, justement, bah, à ce moment-là, c'est comme justement. si tu me demandes, ah bah, non, mais le problème de croire en Dieu, c'est, les gens vont me dire, les gens vont me dire, est-ce que ta thèse du messager, si je te dis, je crois, tu vas dire, tu te fous de ma gueule. Alors, je vais te dire, est-ce que ta thèse de Dieu, les gens vont me dire, non, je crois. Je lui dis, alors, il se fout de ma gueule. C'est tout. C'est, il y a un terme, ils doivent éclaircir ça. Ouais. Ils doivent éclaircir ça. Alors, S'il pour se beaucoup, croit, c'est un terme innocent, hein, c'est, il est grandir comme l'univers, il grandit, il s'expanse, il partage, le repartage. On voit bien cette expansion, le fractal, tout ça. Ça croit. Et pourtant, c'est la seule chose de visible que je vois qui croit dans l'univers et dans la législation universelle. Donc, ce croire-là, je le vois. Mais de me dire peut-être, c'est un crayon, peut-être. C'est tes gosses, peut-être. Eh ben, vas-y. Demain, les flics, ils vont arriver chez toi. Si c'est vos enfants, peut-être. Eh ben, il va te dire, bah, si tu n'es pas sûr, je te les prends. Non, non, tu vas dire, non, c'est sûr. Si le fait d'être assuré que c'est tes gosses et que tu en as la responsabilité, tu le crois, c'est que tu as un problème. je vois ce que tu veux dire. Comment je peux dire que c'est un crayon et je dis je crois? Non, je définis l'image d'un état unifié, je reconnais là une législation entière qui régit l'ensemble de l'univers et ça j'en suis sûr. Donc forcément j'en suis assuré, bien sûr que je l'atteste. Est-ce que le messager c'est le messager? Je connais le secret du volume, comment je serais aussi bête? C'est quelque chose, même pas cette question se pose. Parce que fondamentalement, bien sûr que oui, c'est évident. C'est attesté, ça suratteste même. Comment je ne peux pas connaître le secret des mathématiques? Du volume, l'état de conscience, 7 fois. Il faut être taré. Celui qui voit que dans la Kaaba qu'un cube, je ne sais pas, il prend les formulations et au moins il apprend la formulation du cube. Au moins, ça lui apprendra ça. C'est un cube. Quelle est la formulation pour pouvoir calculer l'aire d'un cube? Apprends au moins ça. Donc, ça ne sera déjà pas qu'un cube. Ce sera au moins quelques formulations mathématiques dans ta tête. C'est le propre de l'état de conscience. Ouais. Bon, et puis, tu sais, on est un petit peu feignant, on n'a pas trop envie de réfléchir. On aime bien quand tout est déjà prêt dans le plat. Tu sais, moi, Ouais, mais on peut cuisiner, pas. tout ça. Ouais, ben, il y a des gens qui préparent Je le pense qu'on livre. nous a rendus feignants dans la société. Oui, mais il y a Tu des gens qui vois bien, préparent le les gens livre. n'aiment plus lire. On n'aime plus lire quand c'est, hein, on nous partage quelque chose, c'est très long. Ouh là là, donc allez, il faut qu'il y ait deux phrases, il faut que ce soit presque même déjà tout expliqué, tout concentré. Ok, d'accord. Mais bon. Oui, mais il faut que les gens apprennent qu'il y a des gens qui tricotent leur avenir dans leur dos. Et que s'ils ne se bougent pas, ben, ces tricoteurs, même s'ils sont peu nombreux, ils sont très efficaces.
Et que pour pouvoir progresser, ces tricouteurs n'ont besoin en vérité que de l'oisiveté des êtres humains à exister, c'est-à-dire le fait qu'ils ne fassent rien, qu'ils ne s'organisent pas en société, qu'ils ne fassent pas valoir ou qu'ils fassent de la propagande dans le cadre d'une administration qu'ils dirigent dans leur petite pyramide qui n'est pas à 36 degrés, donc dans la valeur de l'esprit originel qu'il est nécessaire dans le cadre d'exister dans le volume dimensionnel où nous existons, notre cadre, le cadre légal, c'est le cube. Ça n'est pas la pyramide. La pyramide, c'est le domaine de l'esprit qui nous impose le rapport de dimensionnalité, dont le rapport de dimensionnalité est le cadre et le volume légal dans lequel on est soumis. Donc oui, le messager, il a raison. Pas la pyramide qui nous contrôle. Ça, c'est autre chose. Ok. C'est un rapport d'adéquation. Mais il faut se bouger. Bouger, mais il y a des actions qui seront plus efficaces que d'autres. Ouais. Si elles n'ont aucune profondeur et qu'elles nécessitent qu'on existe dans un monde illusoire, l'illusion l'aura emporté. Nous devons les ramener dans un terrain où, dans ce combat-là, qui est l'arène originelle du combat que nous avons à mener, le bon rapport de dimensionnalité. Là, ils sont cuits. C'est là où je les emmène. C'est pour ça que je bataille fort. Et c'est pour ça que mes adversaires, je les écarte comme ça. Parce qu'ils ne font pas le poids. C'est des hypocrites à vouloir résister dans un monde d'hypocrites. Ils emmèneront avec eux dans leur trou, effectivement, leurs adeptes, les adorateurs de leur matière. Ouais. Bon, eh ben, j'espère que les amis, vous allez dormir avec une tête. Non, vous vous posez et demain vous réfléchirez. Voilà. Bon, j'espère que ça a aidé, j'espère qu'ils ont compris, j'espère que. Voilà. Garde Mais ta on voit, représentativité. ouais, on voit bien Garde ta qu'ils auront. Ah bah moi j'ai hors de question que je la. Ah non, non, non. Je le faisais pas avant. Bah, avant c'était l'éducation, c'était dehors, j'avais même fait une vidéo qui s'appelait De la soumission à ma mission. Et ma mission c'était quoi? C'était justement de retrouver ma liberté, de retrouver juste voilà. Donc non, non, maintenant plus personne ne m'obligera à faire ce que j'ai pas envie de faire. Oui, mais pour les gens, ils pensent que quand on leur parle, c'est difficile, que ce qu'on leur dit est difficile. Euh, on a proposé 3 jours à Paris pour dormir à l'extérieur. Je vous assure, il y a des gens qui ne veulent pas venir dormir à l'extérieur. Il y a des gens qui crèvent à l'extérieur, qui vivent toute l'année. Il y a des enfants qui vivent dehors. Il faut le savoir. Je parle encore juste des SDF, je ne parle pas de ceux qui sont victimes de guerre, ceux qui sont dans le trafic de la chair, des images abominables, l'esclavage sociétal. Bien sûr, quand on parle dans les lives, c'est difficile, mais allez donc vivre là-bas, allez donc passer le reste de l'année, pourtant c'est reste court, à dormir dehors par le grand froid. On verra si votre bouche sera beaucoup plus tendre à parler effectivement de la dureté des mots que l'on puisse utiliser face à l'hypocrisie des hommes, à en plus penser qu'il faut des termes qui aillent les caresser dans le sens du poil parce que ça serait difficile. Un hypocrite nécessite fondamentalement que ce langage d'hypocrite ne soit décortiqué. Je suis désolé. Les gens vous insultent et vous empoisonnent avec des s'il te plaît, des merci, sois donc le bienvenu. Et vous irez manger à cette table parce que, par politesse, vous auriez refusé l'invitation de celui qui vous parle cru. Ouais, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute et ils sont nombreux à lâcher le camembert. Voilà. Je te remercie, Jean-Noël. Je te remercie. Eh bien, je te remercie aussi, Fatia. Je vais te rendre ta liberté. Est-ce que tu pourrais juste nous montrer la carte que tu voulais nous montrer sans pour autant recouper la connexion? Attends, que j'ai rangé. Alors, la carte s'appelle « Je t'aime, mais tu ne m'appartiens pas. Tu es enfant du désir de la vie. Je te donne la vie et mon amour, mais pas mes pensées. » Donc, c'était cette carte. Hop, voilà.
avec le message. Ah, mais mets-toi au milieu, fais bouger l'écran, fais bouger l'écran. Remets-moi petit. Ah, là, fais déplacer l'écran, on te voit pas là. Ah Le bon? message est beau. Mais là, fais glisser l'écran. Je t'ai dit, tu m'as laissé Ah avec la grosse, oui! Attends, tu je m'as fais laissé ça. avec la grosse tête au milieu. Voilà, Ah, voilà. voilà. Donc, l'image. Ah, du coup, il n'y a pas une belle lumière parce qu'il fait nuit. Et voilà. Je t'aime et tu Donc, ne m'appartiens pas. voilà. Donc, quand Gizmo a lu le texte, et c'est là que j'ai dit, mais mince, c'est vraiment comme quoi on est plusieurs à recevoir. C'est vraiment un message euh, universel. Voilà. Voilà, voilà. Mais écoutez, donc je rappelle encore une fois, pour ceux qui ont aimé les explications de Jean-Noël Mendy, que je remercie encore une fois d'être venu, eh bien, vous avez sa chaîne YouTube dans un premier temps, et après il a dit tout plein de trucs, mais j'ai déjà oublié. Oui, si Et vous aimez trop la politesse, ne venez pas parce qu'effectivement, les gens qui ont apprécié le Rivotril n'ont pas eu, effectivement, on leur a dit, vous en voulez, s'il vous plaît? Tout ça, machin chose. Oui, il y a des gens qui sont très sur l'éthique et pas sur la manière de crever des gens, ouais. Ouais, bah, les hypocrites, il faut rester chez vous. Oui, ne venez surtout pas, merci. Ah non, franchement, ça me fera des commentaires en moins à lire. Merci. enfin bon, écoute, déjà, si on a pu aider quelques personnes, déjà c'est super. Moi, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Et puis, bah, merci Fatia, merci les filles, les modératrices, merci à toi Jean-Noël encore une fois. Et puis, merci à Nacera d'avoir réussi à revenir encore un peu. Je me dis, j'aurais été me coucher et vous aurez été en live toute la nuit. Moi, j'étais persuadée que tout était coupé, qu'il y avait une coupure générale, surtout qu'ils avaient parlé d'une éruption solaire pour le 30, même si on sait que c'est pas vrai. Hein. Alors, je me suis dit, ça y est, c'est en train de faire bugger les trucs, les ordinateurs et tout ça. Donc, moi, j'allais me mettre en pyjama, j'allais faire mon dodo, voilà. Et je vous dis, attendez-vous tous les deux, Fatia et Jean-Noël, à trouver un message sur VK où je vous dis merci, bonne nuit. Mais bon, allez, on va dire qu'on fait rire un petit coup avant la fin. Je vous fais tout plein de bisous à tous. Merci. Très bon dimanche et bonne soirée pour ceux qui terminent leur soirée. Et donc au plaisir. Jeudi, j'invite pour une deuxième fois sur ma chaîne Eric Remacle, je ne me rappelle jamais comment on dit. Voilà, on va parler des enfants indigos et un petit peu tout ça. Voilà. Tout plein de bisous à tous. Je vous adore. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Voilà. Alors.